Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai donc 4 livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai lu est Ils ont laissé papa revenir de Tony Maguire, publié chez Le Livre de Poche. Dans ce livre, on suit une jeune fille, Antoinette, qui est violée par son père dès l'âge de 6 ans. Arrivée à ses 14 ans, elle va malheureusement en tomber enceinte. C'est alors, suite à cet avortement, que toute la vérité va être dévoilée au grand jour. Son père sera alors jugé et condamné à 2 ans de prison. On est malheureusement dans une époque où la jeune fille, au lieu d'être réellement jugée comme victime, va être accusée et sera la fautive dans l'histoire. Plus personne ne va vouloir s'en approcher et tout le monde fait que parler de ça. Elle et sa mère vont donc alors décider de partir emménager ailleurs. Elles vont vivre toutes les deux une nouvelle vie et vont même retrouver le lien qu'elles avaient perdu également à partir des 6 ans d'Antoinette. Antoinette pense mener enfin une nouvelle vie, que tout va être normal. Mais malheureusement, au bout de ces 2 ans de prison, son père retourne vivre chez lui avec sa mère, qui l'accueille les grands bras ouverts. Mais c'est alors qu'à contrario, en fait, ils vont renier totalement Antoinette et vont la mettre à la rue. On va donc suivre toute cette histoire et toute l'incompréhension que peut vivre Antoinette vis-à-vis de surtout des actions de sa mère, en fait, qu'on ne comprend pas forcément. On va donc découvrir énormément de secrets familiales. C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée et je lui ai donc mis la note de 4 sur 5. Je vous le conseille fortement. J'ai ensuite lu La fièvre au cœur de Charlotte Lamb, qui est un harlequin. C'est une lecture très légère que j'ai aimé lire, qui était sympa. On va suivre Bianca, une jeune femme qui a perdu son mari il y a 3 ans, Rob. C'est alors que depuis, elle ne s'occupe plus du tout d'elle, qu'elle ne fait que penser et s'occuper de ses enfants. Sauf qu'à partir d'un moment, suite au conseil de sa meilleure amie, elle va décider de partir en vacances. Ses 2 enfants refusant de partir avec elle, elle y va seule. Avec de nombreuses péripéties, elle va toujours retomber sur le chemin d'un certain Gilles, qui est le directeur de l'hôtel. Gilles, quant à lui, va éperdument tomber amoureux de Bianca. Mais Bianca, pour elle pense n'éprouver que de la luxure envers Gilles et donc s'interdit complètement de s'en approcher quelque part. Elle essaie de le fuir. Seulement, on va voir que c'est pas toujours facile de fuir quelqu'un, qui a des sentiments pour nous. Donc on va suivre cette histoire et on va voir si Bianca va enfin oser, depuis la mort de son mari, s'intéresser à un autre homme, coucher même avec un autre homme, etc. C'était une lecture sympa, je lui ai mis la note de 2,5 sur 5 qui est la moyenne. Mais voilà, c'était sympa mais sans plus, donc ça ne mérite pas non plus une meilleure note, c'était rien d'extraordinaire. J'ai ensuite lu 50 nuances plus sombres de L. James, publié chez Le Livre de Poche. J'avais entendu énormément d'avis là-dessus et des résumés de l'histoire, on va dire, qui m'avaient un peu repoussée et qui m'avaient un peu freiné l'envie de lire la suite, car moi j'avais une toute autre attente de ce livre comparé à ce qu'on m'en racontait. Ça n'avait rien à voir. Au final, je suis très contente car j'ai lu le livre et c'était exactement à quoi je m'attendais. Donc ce qu'on m'avait dit était n'importe quoi. Pour moi, c'était largement plus logique ainsi. J'ai beaucoup aimé. J'ai mis la note de 4 sur 5 et j'ai hâte de lire 50 nuances plus claires pour savoir enfin la suite et fin de cette histoire. J'ai ensuite lu After, le tome 3 d'Anatole, publié chez Hugo Roman, qui pour moi est encore un coup de cœur, donc qui a encore la note de 5 sur 5. J'ai toujours aimé. Alors certes, beaucoup de personnes n'aiment pas, car il y a énormément de disputes, de discordes dans ces ouvrages. Mais moi, voilà, c'est ce que j'aime, parce que ça donne un côté un peu plus réaliste à leur histoire, qui est quand même assez... c'est pas ce qu'on trouverait dans la vie réelle. J'aime beaucoup suivre en fait Hardin et Tessa. Et voilà, j'ai hâte de lire le tome 4 et le tome 5 et les 2 Before, sachant que l'auteur a sorti London, je ne sais pas si vous le savez, qui est donc le meilleur ami de Tessa et également le demi-frère d'Hardin. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait également avec ce personnage, j'ai hâte de finir et de savoir la fin de cette histoire également. Et j'étais par contre seulement un peu déçue par le peu de pages qu'on peut trouver dans le tome 3 comparé aux autres tomes, car elle nous habitue à des pavés, donc voilà. Sinon c'était une très bonne lecture et j'ai hâte de me plonger dans la suite.
C'est donc tout pour cette update lecture. J'ai quelques infos à vous donner cependant. La première est que, comme vous avez pu certainement le remarquer, j'avais dit essayer de faire 2 vidéos par semaine, mais en réalité je vais tourner autour d'une vidéo par semaine qui sera le dimanche, car sinon je ne pourrais pas m'en sortir avec 2 vidéos par semaine. Et j'ai également prévu pour la semaine prochaine un book haul, à savoir que je n'ai acheté que 3 livres, que j'ai un livre qui m'a été offert dans un swap. Donc ça en fait que 4. Mais par contre, ce mois-ci, j'ai récupéré par ma grand-mère 2 cartons pleins de livres sur par exemple Hitler ou autour de la thématique de la résistance, de la libération, tout ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pour que je sache si je peux ou pas tourner et publier cette vidéo ou si vous avez une autre idée de vidéo car je ne sais pas du tout quoi sortir pour la semaine prochaine sinon. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.